J'appelle la communication suivante de Julien Sarkis sur néphrectomie partielle robot-assistée pour masse rénale hilaire, comparaison des résultats périopératoires, oncologiques et fonctionnels d'une cohorte prospective multicentrique française. Bonjour, chers collègues, chers académiciens, chers professeurs. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette étude NEPRA, donc, qui porte sur la néphrectomie partielle robot-assistée pour masse rénale hilaire. C'est une étude que j'ai réalisée dans mon M2 en statistique et recherche biomédicale à l'Université Paris-Saclay avec l'aide du professeur Alexandre Engels du service d'urologie de l'hôpital Henri Mondor. Donc, pour contextualiser un peu notre étude, on parle du cancer du rein, c'est le sixième cancer le plus fréquent. Et on parle surtout de la néphrectomie partielle, qui est une prise en charge localisée des tumeurs du rein. C'est une intervention qui consiste donc à retirer la masse tumorale. Donc, c'est une tumorectomie qui est réalisée en ischémie chaude. Donc, on a besoin de faire un clampage artériel, même si de plus en plus, il y a des chirurgiens, dans de cas particuliers, arrivent à faire cette tumorectomie sans clampage vasculaire. Et actuellement, donc en 2024, là, je vous ai mis les recommandations de l'Association française d'urologie. La néphrectomie partielle, c'est le traitement de référence pour les tumeurs rénales de moins de 7 cm, donc T1A et T1B. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que la néphrectomie partielle pour ces tumeurs, en comparaison à la néphrectomie totale élargie, où on retire tout le rein, a un contrôle oncologique identique. Mais ça permettrait, en contrepartie, de préserver le rein sain, et ce qui limite donc l'altération de la fonction rénale et diminuerait le risque d'insuffisance rénale chronique post-opératoire et à la longue chez ces patients-là. C'est une intervention qui est relativement quand même compliquée, puisqu'il y a quand même un clampage vasculaire, une ischémie chaude, avec une morbidité significative qui est d'environ 20% dans la littérature. Et actuellement, donc là, je vous ai mis les courbes d'une étude américaine en 2017, mais c'est extrapolable aujourd'hui, actuellement en France, c'est que la plupart des néphrectomies partielles se font par voie laparoscopique robot-assistée. Alors là, il y a le problème alors des tumeurs hilaires. Donc les tumeurs hilaires, là, je vous ai mis deux schémas avec les images scanographiques en bas. Donc les tumeurs hilaires, par définition, c'est des tumeurs qui sont proches du hile rénal, proches de l'artère rénale. Et donc, pour beaucoup d'urologues, ces tumeurs-là, par rapport aux tumeurs extrahilaires qui sont plutôt corticales, lors de l'intervention, il y a quand même des difficultés opératoires. Il y a un risque plus élevé de complications péropératoires, de saignement, de plaies vasculaires. Il y a un risque plus élevé également de mauvaise tumorectomie, donc de marge chirurgicale positive, ce qui compromet donc les résultats oncologiques. C'est pour ça que pour beaucoup d'urologues, même qui savent faire de la néphrectomie partielle robot-assistée, ils partent directement vers la néphrectomie totale quand on voit une tumeur hilaire, et ceci quel que soit le stade tumoral. Donc même pour les tumeurs de moins de 7 cm, pour lesquelles les recommandations de l'AFU sont claires, il vaut mieux faire une néphrectomie partielle, on est en train de se diriger vers une néphrectomie élargie. C'est pour ça que l'objectif de notre étude, c'est d'évaluer la néphrectomie partielle, donc robot-assistée, puisque c'est actuellement la technique qui se fait le plus couramment pour les masses rénales hilaires et comparer leurs résultats à la néphrectomie partielle robot-assistée pour les masses extra-hilaires. Donc, c'est une étude d'une cohorte multicentrique française de l'UROCCR, qui c'est une collecte donc, de données de 29 centres français répartis sur tout l'Hexagone. C'est une étude prospective qui a démarré en 2010. Et donc, la période, c'est entre 2010 et 2023, la période de notre étude. On a inclus surtout donc, les patients opérés de néphrectomie partielle pour les tumeurs hilaires par voie robotique, laparoscopique robot-assistée. Donc, on a inclus les voies ouvertes et les voies laparoscopiques pures. Les objectifs primaires de notre étude, c'est de voir l'impact de la localisation hilaire de la tumeur sur les paramètres chirurgicaux, c'est-à-dire sur le saignement, sur la durée opératoire, sur la durée d'ischémie chaude. Donc, ce qu'on appelle en anglais le Warm Ischemia Time, le WIT, W-I-T. Et donc, nous, en urologie, donc c'est basé sur plusieurs études, on considère 25 minutes comme le cut-off, au-delà duquel on considère quand même qu'on a eu un temps d'ischémie chaude qui est relativement long et peut-être il y aura un impact au niveau des néphrons. On a également étudié l'impact de la localisation hilaire de la tumeur sur la fonction rénale post-opératoire, donc sur le DFG à la sortie, à 1 mois et à 6 mois. Et la troisième chose, c'était d'étude de l'impact de la localisation sur les caractéristiques histologiques. Donc, est-ce que, et au niveau de la NAPAD, donc, est-ce qu'on a plus de marge positive quand on fait la néphrectomie partielle pour ces tumeurs hilaires-là par rapport aux tumeurs extrahilaires? Et est-ce qu'il y a une différence au niveau de la survie sans récidive, survie globale et la survie spécifique au cancer? Au niveau des objectifs secondaires, donc là, on a défini ce qu'on appelle le trifecta.
Donc, le trifecta, ce n'est pas nous qui l'avons défini, c'est quand même utilisé fréquemment dans les études en urologie pour la néphrectomie partielle. C'est le fait d'avoir en même temps, donc trois choses. Donc, un temps d'ischémie chaude qui est de moins de 25 minutes, comme je vous ai dit, c'est ce qui est le plus recommandé. Des marches chirurgicales négatives et l'absence de complications périopératoires. Et on a également fait une analyse dans ce groupe de patients opérés donc d'une néphrectomie partielle sans clampage vasculaire. L'analyse statistique, donc, pour les variables catégorielles et variables continues, donc là, c'était des analyses bivariées classiques, même si pour le trifecta, on a fait également un modèle de régression multivariée. Pour les analyses de survie, c'était avec des courbes de Kaplan-Meier pour comparer donc la survie sans récidive, la survie globale et la survie spécifique au cancer. Mais également, on a corrigé donc, les covariables en utilisant la régression multivariée de Cox. Donc là, globalement, donc c'est un grand tableau, c'est juste pour vous montrer. Donc déjà, on a pu inclure donc 3451 patients. À la base, on avait dans notre base de données donc 3551 patients. Donc c'était 3451. On avait 678 patients qui ont été opérés d'une néphrectomie partielle pour une tumeur hilaire et 2773 pour une tumeur extra-hilaire. Entre les deux groupes, donc déjà, on voit que c'était comparable en termes d'âge, de sexe, en termes de fonction rénale préopératoire, en termes de score ASA et en termes de score de performance ECOG. Par contre, là, on peut le voir déjà que les tumeurs hilaires, à la base, quand on les opère, c'est des tumeurs de plus grande taille que les tumeurs extra-hilaires. Et on a également des scores de complexité, c'est le score rénal. C'est des scores qu'on voit sur le scanner, c'est pour voir combien en préopératoire notre tumeur va être compliquée. On voit que les tumeurs hilaires ont des scores de complexité de néphrométrie qui étaient élevés. Au niveau des résultats périopératoires, donc là, effectivement, on voit que la néphrectomie partielle pour ces tumeurs hilaires a une durée opératoire médiane plus longue que pour les tumeurs extra-hilaires. Un temps d'ischémie chaude plus long. Il y avait plus de quantité de saignement, même si ça n'a pas été traduit par plus de transfusion. On avait également plus de complications médicales post-opératoires, surtout plus de fièvre et de sepsis post-opératoire. On avait plus de fistules urinaires et on avait plus de réintervention chirurgicale précoce dans le groupe hilaire. Par contre, au niveau fonctionnel, donc, le DHG à la sortie à 1 mois et à 6 mois était comparable entre les deux groupes. Au niveau des résultats oncologiques, là également, au niveau des marges tumorales, il n'y avait pas de différence au niveau des marges. Donc, on arrivait quand même à avoir de bonnes marges tumorales négatives. Par contre, là aussi, on voit que les masses hilaires ont un profil histologique qui était différent des masses extra-hilaires. Les masses hilaires, donc de manière proportionnelle, avaient plus de carcinomes à cellules claires et avaient moins de carcinomes papillaires. Or, on sait que les carcinomes papillaires sont de meilleurs pronostics que les carcinomes à cellules claires. Les tumeurs hilaires également avaient un grade ISUP plus élevé, avaient plus de nécrose tumorale, avaient plus de composantes sarcomatoïdes que les tumeurs extra-hilaires. Au niveau des analyses de survie, donc on avait pu analyser l'analyse de survie chez 86% des patients environ, avec un suivi moyen de 32 mois. Et là, donc, au niveau de la récidive, c'était comparable. Là, je vous ai mis les courbes de survie spécifiques liées au cancer et la survie globale. Et on peut voir que là, sur une analyse univariée, que les patients opérés d'une néphrectomie partielle pour une tumeur hilaire mouraient plus rapidement que pour une tumeur extra-hilaire. Mais est-ce que c'était vraiment dû à la localisation hilaire de la tumeur? Donc, pour répondre à cette question, on a réalisé donc, une analyse multivariée en corrigeant avec les covariables qui peuvent influencer les outcomes de survie. Et là, on voit en fait que ce n'est pas la localisation hilaire. Donc, il n'y avait pas d'augmentation de risque de récidive ni de mortalité à cause de la localisation hilaire, mais c'était plutôt les composantes sarcomatoïdes, les marches et le score TN1, le stade TN1 plutôt, qui était le plus relié. Au niveau des objectifs secondaires, donc pour le trifecta, comme je le dis, c'est l'idéal, c'est d'avoir en même temps un temps d'ischémie qui est court, l'absence de complications opératoires et des marches chirurgicales négatives. Là, on voit qu'il est plus difficilement accompli pour les tumeurs hilaires que pour les tumeurs extra-hilaires. Mais là aussi, donc, en faisant une analyse multivariée, en corrigeant avec les covariables qui peuvent influencer sur les résultats, on voit en fait que là aussi, ce n'est pas la localisation hilaire qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un bon trifecta chez ces patients-là, mais c'est plutôt surtout la taille de la tumeur et le score de complexité de la tumeur. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais dans notre article, on a pu faire une analyse en sous-groupe des patients opérés d'une néphrectomie partielle sans clampage vasculaire. C'est 95 patients pour une tumeur hilaire et 557 pour une tumeur extra-hilaire. C'est la plus grande cohorte actuellement.
Et on n'a pas trouvé de différence en termes de saignement, de transfusion, de fonction rénale post-opératoire au niveau des résultats oncologiques. Qu'est-ce que ces résultats peuvent nous amener à conclure? Donc, déjà que, effectivement, la néphrectomie partielle pour les tumeurs hilaires, c'est une intervention qui est difficile. Elle est plus difficile que pour les tumeurs extrahilaires. Donc, on a une durée opératoire qui est plus longue. On a un temps d'ischémie chaud qui est également plus long. On a également plus de complications post-opératoires. Et on voit que les tumeurs hilaires sont de taille et de complexité plus élevées que les tumeurs extrahilaires. Donc, en plus de la localisation qui est proche des vaisseaux, ça rend l'intervention plus compliquée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les opérer, ces tumeurs hilaires, par voie partielle, par une néphrectomie partielle? Ben, ça, c'est la discussion parce qu'on a pu quand même prouver qu'on a un bon contrôle tumoral pour ces tumeurs-là. On avait le risque de marge positif était comparable. Les analyses de survie étaient également comparables sur l'analyse multivariée. Le risque de plaie vasculaire était également comparable, ainsi que le risque de transfusion, même si le saignement était plus élevé dans le groupe hilaire. Et donc, l'argument comme quoi la proximité des tumeurs hilaires aux structures vasculaires doit nous imposer ou bien doit favoriser une voie totale n'est pas tellement correct. Au niveau des complications, donc effectivement, il y avait plus de complications médicales dans le groupe hilaire, mais on a fait une analyse au niveau selon la classification de Clavien-Dindo. On a divisé donc les complications de grade 1 et 2 seules, les complications graves, c'est-à-dire 2 et plus seules. Donc, on voit qu'il n'y a pas plus de complications graves quand on fait une néphrectomie partielle pour les tumeurs hilaires. Le taux de trifecta, donc là aussi sur l'analyse multivariée, était comparable. On voit en fait, c'était surtout la taille de la tumeur parce que dans le groupe hilaire, on voit plus de grosses tumeurs et plus de tumeurs complexes. Donc, c'est ça qui en fait qu'on n'arrive pas à achever un bon trifecta. Et on avait également des résultats fonctionnels qui étaient comparables au niveau de la fonction rénale et on n'avait pas d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire plus élevée dans le groupe hilaire. Deuxième sujet un peu à discussion, et donc ça a été démontré aussi dans une autre étude qui a étudié donc 220 tumeurs hilaires et qui avait des résultats également similaires aux nôtres. Donc, en plus de la taille et la complexité plus élevée pour les tumeurs hilaires, on a quand même un profil histologique qui est différent pour les tumeurs extrahilaires. On a plus de tumeurs à cellules claires, de mauvais pronostics, plus de composantes sarcomatoïdes. Donc là, il y a une question, est-ce que l'origine des tumeurs hilaires et des tumeurs extrahilaires, peut-être qu'elle n'est pas la même? Et enfin, donc on a pu le démontrer aussi, parce que ce qu'on a surtout dans la littérature, c'était une série de 10 patients qui ont été opérés d'une néphrectomie partielle pour une tumeur hilaire sans clampage. Notre série, donc c'est la plus grande, même si c'est une analyse en sous-groupe. On a analysé 95 patients. Et là, on a pu démontrer que faire cette néphrectomie partielle pour ces tumeurs-là est possible sans clampage vasculaire avec de bons résultats, autant que pour les tumeurs extrahilaires. Bien sûr, donc, il y a des limitations à notre étude. Donc, c'est une étude multicentrique. Elle a des bénéfices. Donc, on arrive à recruter plus de patients. Il y a toujours un biais de mesure de certaines variables. En plus de cela, c'est surtout donc, des centres de référence. Le suivi, donc, on avait un bon suivi moyen, mais quand même, on a un suivi médian de 24 mois pour la récidive. Il se peut que, en comparaison à d'autres cohortes, déjà, c'est pas tellement long. Il y a peut-être un risque récidif tardif. Donc, dans les tumeurs rénales, on voit qu'il y a parfois des récidives tardives qu'on n'a pas mesurées. Et enfin, donc, j'ai beaucoup parlé des scores de complexité. Donc, les scores rénal, les scores PADUA, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment en neurologie, mais ce n'est pas les scores les plus adaptés pour les tumeurs hilaires. Il y en a d'autres qui ont été développés en 2023, qui sont plus adaptés, mais qui ne sont pas dans notre base de données. Donc, en conclusion, donc, la proximité du tumeur hilaire aux structures vasculaires ne doit pas être à elle seule une contre-indication à la néphrectomie partielle robot-assistée. Il faut regarder à d'autres paramètres, donc déjà scanographiques, voir avoir la complexité de la tumeur, la taille de la tumeur. L'outcome et les résultats oncologiques ne sont pas dus à la proximité donc, de cette tumeur au île rénale, mais c'est peut-être dû à d'autres facteurs qu'on retrouve plus dans les tumeurs hilaires. Et c'est donc c'est au niveau de l'anapathe, on a plus de composantes sarcomatoïdes, plus d'indicateurs de mauvais pronostic déjà sur l'anapathe. Et là, cette étude soulève surtout le rôle des centres de référence dans la prise en charge, parce que les tumeurs hilaires, aussi pour avoir de bons résultats, comme un peu dans notre corps, c'est des centres de référence. Donc, pour pouvoir bien faire cette chirurgie, il nous faut par exemple un échographe. Même si on a le robot, il n'y a pas tous les centres où on peut retrouver un échographe pour faire la néphrectomie partielle dans ces cas-là. C'est des tumeurs endophytiques. Un échographe qu'on utilise en opératoire. Il y a aussi le verre d'industamine pour voir les structures vasculaires en mode Firefly sur le robot.
Il y a aussi, donc, dans certains centres, et ça se développe surtout à Bordeaux, où on fait une reconstruction trois-dimensionnelle de la tumeur avant. Et ça me permet d'intégrer cela sur le robot et donc d'avoir également un bon contrôle vasculaire et de faciliter aussi notre chirurgie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et merci d'avoir insisté sur les centres de référence. Des questions? Oui, Carole. J'essaie de faire marcher le micro, mais Professeur Matelas. j'ai un souci de micro. Ah, Ah, si, peut-être qu'il marche. Non, c'est bon. La lumière marche pas, mais le micro marche. Je voulais vous féliciter pour la clarté de l'exposé, c'est remarquable. J'ai deux questions. Comment vous avez défini les marges saines? Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord tous ensemble et est-ce que vous les analysez en extempo ou en différé? C'est ça, donc, ça le problème des études multicentriques, mais ce n'était pas uniforme. C'est un des points négatifs de la base de données EuroCCR. C'est chaque centre, chaque service d'anapath qui est différent. Et c'est pour ça que si vous voyez un peu donc, sur ma diapositive, on avait des résultats comme il disait, donc on avait des marges négatives, des marges positives, et parfois on dit que c'est en contact. Et donc parfois c'est d'un centre à un autre. Cette expression dans contact également, c'est aussi compliqué, ce qui fait que ce n'est pas homogène. C'est un des points négatifs, je pense, des études multicentriques de ces pays-là. Ce qui peut un peu biaiser vos résultats. Et le deuxième point, quelle est votre implication personnelle à vous dans cette étude qui a commencé longtemps, qui est multicentrique? Donc moi, c'était ma thèse donc, en M2. C'était l'analyse statistique. Nous, ce qu'on fait donc, déjà avec Alexandre Ingalls, qui est donc, un investigateur dans cette base de données, on recueille, on a l'autorisation. Donc, c'est 29 centres, on reçoit la base de données qui doit être mise à jour. Et donc, moi, j'ai dû alors arranger la base de données, il y a l'analyse statistique et le reste donc, de l'étude pour la publication. Et vous avez inclus vous-même des cas? L'inclusion, c'est le centre. Moi, je travaille Oui. à l'hôpital Henri Mondor. Mais vous en avez fait? Personnellement, c'est des chantiers difficiles. Et généralement, j'en ai assisté, mais je n'ai pas fait. Merci beaucoup. Voilà. Je reviens sur un point qui est la différence anatomopathologique entre les tumeurs hilaires et extrahilaires. Tu as commencé à évoquer les idées pour expliquer ça, mais est-ce qu'on pense que le point de départ, par exemple, est différent? Il peut être dû aux voies excrétrices Généralement, donc, chaque sous-type histologique a un point de départ différent. Oui. Par exemple, les carcinomes acinucléaires ont un départ différent des carcinomes chromophobes. Et c'est ça, donc là, on n'a pas encore de réponse. Ça a besoin donc de recherche fondamentale pour voir quelle voie de signalisation, bien pourquoi on se dirige plus vers des sous-types plus de mauvais pronostics, pourquoi on a plus de carcinomes, par exemple, papillaires au niveau cortical, extrahilaire, pourquoi on a plus de carcinomes acinucléaires au niveau hilaire. On ne sait pas, est-ce qu'il y a des voies de signalisation différentes? Mais l'origine tumorale, généralement, elle est la même pour les deux. Et ma deuxième question, c'est, vous n'avez pas intérêt à diminuer le volume de la tumeur quand elle est hilaire? Vous n'avez pas de procédé pour le faire? Il y a donc, ce qu'on a, à part la néphrectomie partielle pour les petites tumeurs, on peut faire, il y a des traitements donc, radiologiques, de radiofréquence, de cryoablation. Le problème de ces traitements-là, surtout pour quand c'est proche, donc c'est hilaire, c'est proche des vaisseaux, on peut entraîner une thrombose au niveau vasculaire. C'est pour ça que la plupart du temps, ils sont contre-indiqués quand on a des tumeurs hilaires. Et ils sont surtout réservés pour les tumeurs de petite taille, extra-hilaires, loin des vaisseaux, loin du lit. Éric. Merci de ce topo. J'ai une question d'un naïf. Finalement, ce que vous avez montré là, dans vos analyses multivariées, donc ajustées sur les autres facteurs de mauvais pronostic, c'est que finalement, le geste chirurgical lui-même n'avait pas d'impact sur le résultat. Vous avez exclu ça, d'accord? Maintenant, est-ce que ces résultats-là ne vous amènent pas à réévaluer, on va dire, l'indication de néphrectomie partielle pour toutes ces tumeurs de petite taille,
Finalement, est-ce que la question est remise sur la table de savoir si pour des tumeurs qui seraient hilaires, on n'aurait pas des meilleurs résultats avec une néphrectomie totale qu'avec une néphrectomie partielle? Déjà, donc là, pour la néphrectomie partielle, c'est surtout pour les petites tumeurs de moins de 7 cm. Et généralement, actuellement, avec les nouvelles recommandations, tout ce qui est tumeur de 2 cm environ, on ne les opère plus, on les surveille. Donc, c'est vraiment entre 2 et 7 cm. Et là, la question, donc, c'est deux choses. Donc, on a un contrôle oncologique qu'on veut assurer, mais il y a aussi la fonction rénale qu'on veut essayer de préserver. Surtout que on sait que les patients qui ont des tumeurs rénales, c'est des patients qui sont à la base, ont déjà une fonction rénale, dans un quart des cas, altérée par rapport à la population générale. Donc, c'est pour ça que il y a ces deux choses-là. C'est sûr que la néphrectomie partielle au niveau de la fonction rénale, c'est l'idéal. Au niveau du contrôle oncologique, on a de bons résultats. Il y a des études qui ont même montré que même si on a quelques marges positives après néphrectomie partielle, c'est quand même pas corrélé après à une récidive nécessaire. Donc, même avec quelques marges positives après néphrectomie partielle, ça ne veut pas dire qu'on va évidemment avoir une récidive tumorale après. C'est pour ça que la néphrectomie partielle, de plus en plus, ça commence à devenir, même pour les grosses tumeurs, après, ça commence à devenir le traitement de référence pour ces tumeurs-là. Pas d'autres questions? On a une courte pause.